Eh bien oui, il s'avère qu'il y a une véritable raison pour laquelle la reine porte des couleurs vives plutôt que des tons neutres. Elle le fait pour être visible. De toutes les couleurs, la plus utilisée par la reine est le bleu, qui apparaît dans au moins 29% de ses engagements, suivi des notes florales, qui représentent 13%, tandis que le vert et la couleur crème sont à égalité en troisième position, avec 11% chacune. La reine a un sens très particulier du style. Elle adore les chapeaux, ses sacs à main noirs à poignée supérieure sont généralement assortis à ses chaussures de ville, et elle porte souvent des gants pour ses différents événements. De temps à autre, elle choisira un ensemble sombre pour une occasion particulière, ou une veste verte olive pour une promenade à cheval dans le parc du château de Windsor. Sophie, la comtesse de Wessex, explique le penchant de sa belle-mère pour les teintes arc-en-ciel. Elle doit se démarquer pour que les gens puissent dire qu'ils ont vu la reine. Il ne faut pas oublier que lorsqu'elle se présente quelque part, certains veulent pouvoir dire qu'ils ont vu un bout du chapeau de la reine lorsqu'elle est passée. C'est quelque chose que sa petite belle-fille Kate, la duchesse de Cambridge, a déjà commencé à imiter. Lors de la tournée royale au Canada en 2016 par exemple, Kate a été repérée portant du rouge vif à plusieurs reprises, encore une fois pour permettre à la foule de bien la voir. Les choix de mode des membres de la famille royale peuvent avoir un grand impact social, puisque les vêtements qu'ils portent se vendent souvent rapidement. La reine porte toujours son petit sac à main noir. Elle est connue pour utiliser l'emplacement de son sac pour envoyer des signaux au personnel, par exemple lorsqu'elle souhaite mettre fin à une conversation avec quelqu'un. Sa Majesté déplace son sac à main d'une main à l'autre pour indiquer qu'elle est prête à arrêter de parler à la personne. Elle le pose sur la table lorsqu'elle souhaite quitter un événement. La reine ne voyage plus autant qu'avant, mais elle accueille toujours des invités de marque du monde entier. Ses vêtements contiennent souvent des ajouts subtils liés au pays de l'invité, en signe de respect. Pour une tournée au Canada en 2010, les couturiers ont conçu une robe ornée de feuilles d'érable en cristal et une veste avec des revers présentant un motif conçu par un chef indigène. Lors d'un voyage à Abu Dhabi, ils ont ajouté des perles à un manteau pour refléter les murs de la mosquée qu'elle devait visiter quand elle le porterait. La reine est souvent vue avec une paire de gants, non seulement parce qu'elle aime le style, mais aussi pour se protéger. Lors d'événements publics, elle salue les gens et serre de nombreuses mains. Les gants la protègent donc de l'exposition aux germes. La duchesse Kate Middleton a porté différentes couleurs vives lors d'appels virtuels tout au long de l'année 2020. Ce qui, selon certains, est sa façon de montrer son soutien au National Health Service du Royaume-Uni. Depuis le début de l'année 2020, l'arc-en-ciel est utilisé pour symboliser la solidarité envers les travailleurs de la santé en première ligne. Lorsque la princesse Elisabeth a épousé le prince Philippe en 1947, sa robe de mariée a été conçue pour être un symbole de la nation. Comme la Grande-Bretagne était alors encore en plein rationnement de nourriture et de vêtements, l'intention était d'envoyer un message de renouveau national. Au lieu de montrer des tissus luxueux, le couturier royal Norman Hartnell a privilégié une robe ornée de guirlandes de fleurs printanières qui aurait été inspirée par le tableau de Botticelli, Allégorie du printemps. La reine est célèbre pour ses chapeaux aux couleurs vives et audacieuses, qu'elle porte souvent lors de ses engagements officiels. L'étiquette du code vestimentaire stipule en effet que les femmes portent des chapeaux pour les événements formels. Jusque dans les années 1950, il était très rare de voir les femmes sans chapeau, car il n'était pas considéré comme approprié pour elles de montrer leurs cheveux en public. Mais tout cela a changé et les chapeaux sont désormais réservés à des occasions plus formelles. En tant que monarque, régnant depuis le plus longtemps en Grande-Bretagne, la reine est extrêmement admirée. Son image symbolise la tradition et la paix pour le peuple britannique. Des couleurs vives comme le jaune, le rouge pourpre profond, le vert soyeux et le bleu majestueux rendent sa garde-robe si distincte. Des livres entiers sont consacrés à la description de chaque tenue. Le goût de la monarque pour des palettes de couleurs vives est un signe de respect pour ceux qui prennent le temps de venir la voir en personne. Au cours de ses 60 ans de règne, la reine a réuni de nombreux collaborateurs, mais peu d'entre eux se sont vus confier la tâche de tailleur royal. Les créateurs britanniques ont tous contribué à développer son style, en évitant les tendances qui peuvent rapidement se démoder. Lorsqu'elle porte une tenue sombre, sa tenue est accompagnée d'un collier de perles à 3 rangs et d'une broche ancienne étincelante sertie d'or ou d'argent. Elle porte généralement son sac à main dans le creux de son coude. En 2016, lorsque le couple présidentiel américain est arrivé au château de Windsor pour rencontrer Sa Majesté pour la 3e fois, la reine portait une écharpe en soie attachée sous le menton. Un trait caractéristique de ses tenues plus décontractées.
Toujours stratégique, le style de la reine montre qui est le peuple britannique tout en offrant une poignée de main ferme aux dirigeants des autres pays. En 2011, Sa Majesté a visité la République d'Irlande. Elle était le premier monarque britannique à entrer dans le pays depuis un siècle. Elle est arrivée à Dublin vêtue d'un manteau vert et d'un chapeau assorti, la couleur nationale de l'Irlande. Plus tard, au cours de la visite, elle a porté une robe blanche en soie décorée de plus de 2000 trèfles cousus à la main et d'une broche en forme de harpe irlandaise. Certes, la reine Elisabeth a beaucoup de tenues et de chapeaux impressionnants, mais as-tu déjà remarqué ses chaussures? Les souliers de la reine sont évidemment aussi soigneusement confectionnés et entretenus qu'on peut l'imaginer. Mais les chaussures de travail de la reine sont quelque chose qu'elle porte depuis plus d'un demi-siècle. Chacune des paires de chaussures de la reine est fabriquée par une équipe dévouée comprenant un coupeur de patron, une personne chargée de sélectionner le cuir, une autre qui coud la partie supérieure de la chaussure et la rigidifie, et un confectionneur qui termine le tout par une semelle et un talon. Ces chaussures sont fabriquées à partir du meilleur cuir de veau. Et avant que celles-ci puissent être portées correctement, un essayage final aura lieu à Buckingham Palace. On dit que la reine en garde 10 paires en permanence, dont du cuir noir uni, entre autres. Elles sont toutes teintes à la main et imperméables. Pas de basket ici. La reine compte sur ses chaussures pour ne pas glisser et tomber facilement. Lorsqu'elle était jeune femme, elle portait souvent des chaussures avec un talon plus fin et plus haut, mais depuis plus de 50 ans, le même style de talon bas lui permet d'avoir une démarche sûre et agile. La reine semble avoir une réserve inépuisable de manteaux, de chapeaux et de robes dont on parle beaucoup lorsqu'elle fait une apparition publique. Comme tout le monde, elle se lasse un jour ou l'autre de certains articles de sa garde-robe. Les vêtements de la reine sont une source constante de commentaires dans les médias et elle peut porter une tenue favorite pendant des années. Lorsqu'elle finit par s'en lasser, elle la remet à l'un de ses habilleurs qui peut soit la porter, soit la vendre. Malheureusement, personne ne sait si un article a appartenu à la reine. Toutes les étiquettes doivent être retirées et tout ce qui pourrait permettre d'identifier que l'objet provient de la royauté est détruit. Comme les articles sont vendus, des vêtements royaux ont déjà été mis en vente au grand public. Mais personne ne s'en doutait. De nombreux vêtements de la reine sont conçus et fabriqués au palais par Angela Kelly et son équipe. Kelly fait des croquis d'au moins 4 motifs différents pour une pièce de tissu particulière, parmi lesquels la reine peut choisir. Après les entretiens avec la reine et l'habilleuse, Kelly produit un dessin technique à partir duquel le motif est découpé. Tout est taillé et façonné pour correspondre à un mannequin fabriqué à la taille de la reine. Des détails qui sont gardés top secret. Le prototype est ensuite réalisé à partir d'un coton brut, ce qui permet d'affiner le dessin avant la découpe du tissu final. Les séances d'essayage durent généralement une demi-journée. 4 ou 5 tenues sont ajustées à chaque séance afin d'optimiser le temps. Jusqu'à 12 personnes travaillent au service de la garde-robe de la reine pour les grandes occasions, dont 3 couturiers, un modiste et 4 habilleurs. Leur travail consiste à aider la reine à s'habiller et à conserver ses vêtements en parfait état. Oui, il est bon d'être la reine.